Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Noël sur le mardi, renouvelé en connaissance. Lisons Colossiens 3, versets 6 à 11. Comment Paul développe-t-il cette réflexion? Colossiens 3, les versets 6 à 11. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Les premiers mots de Colossiens 3, verset 8 indiquent un changement radical, clair et spectaculaire de la mort à la vie. Mais maintenant, le terme maintenant en grec est emphatique. Maintenant, c'est-à-dire parce que vous êtes ressuscité avec Christ et que vous cherchez les choses qui sont en haut. Notre vie actuelle doit présenter un contraste marqué avec notre ancienne vie, ayant mis à mort ce qui est terrestre en vous. Colossiens 3, verset 5, version Bible en français courant. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Colossiens 3, verset 8. La colère et l'animosité décrivent la juste réaction de Dieu face au péché, évoquée hier, ainsi que celle de Jésus. Marc 3, le verset 5 et Apocalypse 6, le verset 16. A contrario, nous sommes exhortés à être prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, les versets 19 et 20. La malfaisance souhaite du mal aux autres. La calomnie sert à diffamer. Paul condamne aussi le langage choquant et obscène. Enfin, il interdit de se mentir les uns aux autres, à comparer avec Lévitique 19, les versets 11 et 18, puisque vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements. Colossiens 3, le verset 9. Que veut dire Paul par l'homme ancien par opposition à l'homme nouveau? Voir Romains 6, verset 6 et Éphésiens 4, verset 22 à 24. Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Les verbes que Paul emploie pour cette transformation de l'ancien au nouveau font allusion aux vêtements, comme si on enlevait le vieux vêtement sale pour revêtir des vêtements plus blancs, tout neufs, à comparer avec Zacharie 3, le verset 4. Il y a la même distinction entre ancien et nouveau concernant l'ancienne et la nouvelle alliance, qui sont marquées respectivement par la lettre extérieure de la loi et par la loi inscrite dans le cœur par l'esprit. 2 Corinthiens 3, les versets 4 à 18. Ces métaphores décrivent la conversion et ses conséquences que Paul appelle une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, version 21. Nous sommes renouvelés en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Christ. Colossiens 3, verset 10, version Darby, qui est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Quand notre connaissance de Christ grandit grâce à sa parole, nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Cela nous situe au-dessus de toute frontière ethnique, géographique et sociale. Colossiens 3, verset 11. Car nous sommes citoyens d'un royaume supérieur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.